Dans cette vidéo, on va voir ensemble les bases du langage de programmation Swift, le langage d'Apple qui permet de créer des applications sur tous les appareils de son écosystème. Allez, c'est parti. On va commencer par la base de la base, à savoir les commentaires. Histoire de commencer avec un sujet assez simpliste, donc les commentaires vous permettent de laisser des messages dans votre code. Ces messages ne seront pas exécutés par le programme, c'est seulement pour vous, les personnes qui lisent le code. Ça vous permet de mettre des notes ou des rappels dans votre code. Pour écrire en commentaire, on commence le commentaire par un double slash suivi du commentaire. On peut aussi créer des commentaires sur plusieurs lignes. Pour ce faire, on commence par un slash étoile et on finit par un étoile slash. Si vous êtes sur cette vidéo, c'est que vous souhaitez devenir meilleur dans le langage Swift. Si vous souhaitez devenir un véritable expert dans le domaine afin de créer les applications de vos rêves, je vous invite à rejoindre gratuitement Swift Master. Il s'agit d'un cours dans lequel vous pourrez apprendre Swift de manière progressive, étape par étape, en commençant par les sujets simples et en allant progressivement sur des sujets de plus en plus avancés. Dans ce cours et pour chaque aspect de Swift, vous aurez 3 étapes pour apprendre les concepts. Premièrement, une vidéo théorique comme celle que vous regardez actuellement. Ensuite, vous avez une vidéo mise en pratique dans laquelle on va appliquer en écrivant du code ensemble les différents concepts vus dans la vidéo théorique. Et après ça, pour chaque sujet, vous avez un quiz pour voir si vous avez vraiment intégré les différents concepts avant de passer au suivant. Donc vraiment, n'hésitez pas à rejoindre gratuitement les premiers modules de Swift Master. Pour cela, c'est très simple, vous avez juste à cliquer sur le lien dans la description de la vidéo. Vous rentrez votre email et comme ça, vous pouvez directement accéder à la plateforme et au cours instantanément. Ne passez pas à côté de cette opportunité d'aller plus loin dans votre apprentissage, ce sera beaucoup mieux que de regarder simplement des vidéos sur YouTube. Vous aurez vraiment de la mise en pratique et des quiz pour aller beaucoup plus loin et pour beaucoup mieux apprendre les concepts. Allez, je vous retrouve de l'autre côté pour continuer cette vidéo si ça vous intéresse et dans le cas contraire, on continue cette vidéo sur YouTube. Maintenant, très rapidement, en ce qui concerne les points virgules en Swift, on n'est pas obligé de les utiliser quand on écrit une ligne de code. D'habitude, dans certains autres langages, on finit par un point virgule, mais c'est pas obligé ici, même si on peut le faire. C'est notamment utile si on souhaite mettre 2 instructions sur une seule et même ligne. Dans ce cas-là, on va pouvoir mettre un point-virgule entre les 2 instructions. Mais en pratique, c'est très rare que l'on utilise les points-virgules en Swift. Et maintenant, passons aux constantes et aux variables. Un assez gros morceau en Swift, très important à maîtriser. Les constantes et les variables vous permettent de stocker des valeurs dans votre programme. Les constantes sont des valeurs qui ne pourront pas changer, elles sont constantes. Et au contraire, les variables sont des valeurs qui pourront varier au fur et à mesure du programme, qui pourront être modifiés. Donc comment on déclare une constante et une variable? Eh bien on le fait comme cela. Pour déclarer une constante, on commence par écrire le mot-clé let, suivi du nom de la constante et ensuite on met sa valeur ou son type. On reviendra sur les types un petit peu après. Pour les variables, on commence par le mot-clé var suivi du nom de la variable. Donc ici, maximum number of login attempts est une constante, donc ça ne pourra pas être modifié par la suite. C'est égal à 10 et ça le restera pendant toute la durée de vie du programme. Contrairement à cette variable-là, current login attempt, qui est égal à 0 au lancement de l'application, mais qui pourra être modifié par la suite, parce qu'il s'agit d'une variable. Donc préférez toujours créer des constantes pour des valeurs qui ne changeront pas. Quand on crée une constante et une variable, on peut leur donner directement une valeur, comme ici même, on crée une variable environment qui est égale à development, donc on lui donne une valeur directement, mais on peut aussi créer par exemple ici une constante et ne pas lui donner de valeur directement. On spécifie juste son type. Ici on met 2 points int, ça veut dire que cette constante est de type integer, un nombre entier. Donc on lui donne pas directement de valeur, on peut le faire plus tard dans le programme, notamment juste en dessous. Ici on vérifie if environment est égal à développement, on exécute cette ligne de code là, sinon on exécute cette ligne là. Donc dans ce cas là, environment est égal à development, donc ça exécute cette ligne là. Et du coup, c'est ici même qu'on assigne une valeur à notre constante. Maximum number of login attempts est du coup égal à 100 dans ce cas-là. À savoir qu'il est aussi possible de déclarer plusieurs constantes ou variables sur une seule ligne. Pour ce faire, on fait comme cela. On écrit le mot-clé let ou var et ensuite on crée les différentes variables x, y et z séparées par des virgules. Dans ce cas-là, par exemple, pour des coordonnées, ça a du sens de le faire sur une seule ligne vu que c'est des variables qui sont liées en quelque sorte. Mais dans tous les autres cas, il va falloir plutôt les mettre sur des lignes différentes, les variables et les constantes. Maintenant qu'on a vu un petit peu comment déclarer des constantes et des variables, on va voir un petit peu en ce qui concerne les annotations de type.
Comme on l'a vu un petit peu avant, on peut écrire une constante ou une variable, on peut la déclarer en mettant le mot-clé, le nom et ensuite donner son type. Il y a plein de types possibles, on va les voir un petit peu après. Ici, le type string est un type qui représente une chaîne de caractères, donc une série de caractères les uns à la suite des autres, comme par exemple des lettres, pour former un mot ou une phrase. Les deux petits points signifient deux types, donc quand on lit ce code-là, ça veut dire créer une variable qui a pour nom welcome message et qui est de type string. Donc cette variable peut stocker n'importe quelle valeur de type string. Et dans la suite du code, on peut désormais du coup assigner une valeur à cette variable, comme par exemple en mettant welcome message égale hello. Et on lui assigne bien une chaîne de caractères, on ne pourrait pas ici écrire par exemple welcome message égale 42. On l'a déclaré en disant que cette variable était de type string, donc on lui assigne une valeur ensuite de type string. On peut aussi utiliser la notation de type pour déclarer plusieurs constantes et variables sur une même ligne en séparant les différents noms par des virgules. Maintenant, en ce qui concerne le nommage des constantes et des variables, on peut utiliser à peu près n'importe quel caractère pour les nommer. Par exemple, on a 3 constantes ici même avec différents noms. On a le signe pi des caractères chinois et on peut même utiliser des emojis pour nommer des constantes et des variables. Attention par contre, les noms des constantes et des variables ne peuvent pas contenir d'espace ni de signes mathématiques ou de flèches. On ne peut pas non plus commencer un nommage avec un chiffre directement. On peut par contre en mettre dans la suite du nom, mais pas commencer par un chiffre. Ensuite, bien sûr, une fois qu'on a créé une constante ou une variable avec un certain nom donné, on ne peut pas créer une autre constante ou variable avec le même nom. Et on ne peut pas ensuite changer son type après sa déclaration. Si on crée une constante de type string, on ne peut pas le changer par la suite en type integer. Ça devra toujours rester de type string. Par exemple, ici on crée une variable friendly welcome qui est égale à hello et ensuite on modifie la valeur de cette variable pour bonjour. Dans ce cas-là, ça fonctionne, on modifie la valeur, c'est toujours de type string, donc pas de souci. Comme je vous l'ai dit par contre, une fois qu'on crée une constante, on ne peut pas modifier la valeur de cette constante par la suite. Il s'agit d'une constante, donc ça ne pourra pas être modifié. La constante language name est égale à Swift et sera toujours égale à Swift dans la suite du programme. On peut aussi afficher dans la console la valeur d'une constante ou d'une variable. Pour cela, c'est très simple, on peut utiliser la fonction globale print. Dans notre programme, on a juste à écrire print et entre parenthèses la constante ou la variable. Pour l'exemple de la variable friendly welcome qui est égale à bonjour, on peut ensuite écrire en dessous print friendly welcome et ça va afficher dans la console bonjour. Sachez aussi qu'on peut utiliser ce qu'on appelle le string interpolation. Ça vous permet notamment d'insérer une valeur d'une constante ou d'une variable à l'intérieur d'une chaîne de caractères plus longue. Par exemple, ici on utilise la fonction print pour afficher un message dans la console. À l'intérieur, entre les guillemets, on va écrire the current value of friendly welcome is. Donc on écrit en quelque sorte ce message en dur et ici on va insérer dynamiquement la valeur de la variable friendly welcome. Donc ici, en mettant un backslash entre parenthèses le nom de la variable, on insère à la place la valeur de cette variable là. Donc ça écrira le message the current value of friendly welcome is bonjour. Très pratique le string interpolation pour pouvoir insérer des valeurs comme ça dans des chaînes de caractères plus longues. Maintenant on va s'intéresser aux différents types de valeurs qu'il existe en Swift, notamment les principaux, les basiques, les classiques. Et on commence par le type integer. Les integers sont des nombres entiers comme 42 ou moins 23, 652, 1800 ou même 14 milliards, peu importe, que des nombres entiers, pas des nombres à virgule. Donc ça peut être des nombres positifs ou négatifs, comme on peut le voir juste là. Ensuite, on a les nombres décimaux. Donc on a deux types de valeurs pour les nombres décimaux. La plupart du temps, on va utiliser le type double. Donc ça s'écrit comme cela et ça permet de stocker des nombres tels que 3,14159, 0,1, n'importe quel nombre à virgule. Ici, on a un autre type qu'on va beaucoup moins utiliser, c'est le type float. C'est exactement la même chose, mais ça va pouvoir stocker des nombres beaucoup moins grands. C'est pour ça qu'on va la plupart du temps utiliser des nombres de type double. Ensuite, pour continuer dans les différents types qu'il existe, les types de base, on a le type boolean. Et les types boolean peuvent seulement contenir deux valeurs, soit l'une, soit l'autre, soit true, soit false, vrai ou faux. Ici, on crée une constante oranges are orange égale true.
Et ici au contraire on crée une autre constante, turnips are delicious égale false. Et donc vous voyez ici qu'on n'a pas écrit deux points bool, on n'en a pas besoin. Swift peut directement le deviner à partir de la valeur qu'on lui donne. Vu qu'on a mis égale true, eh bien ici Swift devine que oranges are orange est de type booléen. Et ça marche pour tous les autres types de valeurs. C'est ce qu'on appelle le type inference. Donc les types booléens sont très utiles quand on utilise notamment des boucles if, else, comme l'exemple donné juste là. If turnips are delicious, on affiche ce message dans la console, sinon on écrit ce message là. Dans ce cas là c'est égal à false, donc ça va afficher le deuxième message. Donc très utile pour les boucles if. Vous inquiétez pas, on reparlera de tout ce qui est les boucles if, tout ça, quand on parlera du control flow. Et ensuite, pour finir, on a un quatrième type de valeur. Il s'agit du type string. Comme on en a déjà parlé, ça permet de stocker des chaînes de caractères. Pour assigner une valeur de type string, on met des petits guillemets et on écrit à l'intérieur notre petit texte. Et donc voilà, ça c'est pour les 4 principaux types de valeurs qu'on va le plus utiliser. On en a plein d'autres et d'ailleurs, on a plein d'autres choses sur cette page qui s'appelle The Basics dans la documentation Swift. Mais on va s'arrêter là parce qu'après, on a des choses beaucoup plus compliquées dont on reviendra un petit peu plus en détail plus tard dans ce guide. On a les valeurs optionnelles, tout ça, mais je pense qu'il vaut mieux s'arrêter là au lieu de parler de trop de choses pour ce qui concerne les bases.